Bonjour, je suis Philippe Chiffolo, technicien au parc du Luberon, ingénieur bâtiment, et nous allons parler de matériaux naturels pour la construction du bâtiment. Nous sommes aujourd'hui à la maison Gargan, sur la commune de Gargas. Il s'agit donc d'un bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années et qui est un bâtiment pilote ou expérimental qui nous a permis de tester un certain nombre de matériaux écologiques. Ce chantier est important parce qu'il nous a servi de chantier expérimental pour pouvoir mettre en œuvre 3 matériaux de construction du bâtiment dont les filières ont été développées sur le territoire du parc. Le premier matériau qui se trouve derrière moi est le cèdre, bois d'œuvre, cèdre et cyprès, donc issus des forêts alentours. Là-haut, quand vous êtes dans cette forêt, on a l'impression d'être dans un conte de fées un peu. On les redescend d'ici, on les scie et en général ils sont revendus dans la région. Donc c'est vraiment un circuit court. Et puis le bois il est habitué aux écarts de température, aux fortes chaleurs. Comme il a grandi dans la région, il se comporte bien. On va essayer de faire de beaux plateaux, de belles tables avec ça. Regarde cette blanche, un peu magique. Voilà, 4 coups de lame, de suite tu fais quelque chose. C'est un chantier qui a été réalisé maintenant il y a une dizaine d'années, donc on voit que le bâtiment a bien vieilli. Le deuxième matériau que nous avons mis en œuvre dans ce bâtiment, c'est le chanvre, qui au jour d'aujourd'hui a été remplacé par une filière de valorisation des pailles de riz chez nos collègues du parc de Camargue. Et nous avons fait des premiers essais de prototypage de fabrication d'un panneau d'isolation en paille de riz en substitution du chanvre. Donc là nous sommes au début des moissons, ça fait voilà, on a démarré le lundi de cette semaine, donc fin septembre. Appliquer les plis sur la plante. Donc en définitive nous faisons ça de manière mécanisée. Et puis le coproduit issu de cette étape de moisson, c'est la tige qu'on appelle paille. Et après on peut imaginer des étapes de transformation et notamment le débouché panneau d'isolation à base de paille de riz de Camargue. Cette paille de riz qu'on a vu récolter en Camargue, elle est défibrée, c'est-à-dire qu'elle subit mécaniquement une action qui permet de passer d'une paille de riz très hétérogène à une paille de riz plus calibrée, de façon à pouvoir être travaillée sur notre ligne de nappage. Ces machines-là ont pour objectif d'ouvrir au maximum cette matière première qui est mélangée là au travers de toute cette tuyauterie et qui, une fois bien mélangée, redescend sous forme de nappe. C'est pour ça qu'on appelle ça une ligne de nappage. Cette nappe passe dans un four à une température relativement basse de maximum 200 degrés et nous permet en fait d'agglomérer les pailles pour former un panneau qui va être fabriqué entre 45 et 200 mm d'épaisseur. Et qui ensuite pourra être mis en œuvre sur des chantiers, dans des ossatures bois, sous des chevrons, dans une ossature métallique avant d'être posée derrière une plaque de plâtre. Voilà, toutes les poses habituelles des panneaux isolants. Culture locale, circuit court, et puis ça correspond beaucoup à ce que nous on souhaite mettre en place, puisqu'on travaille chez Xébois en sous-marin sur le développement de ces filières-là. Notamment la paille de riz, la balle de riz aussi que nous avons déjà utilisée. C'est très efficace sur nos ouvrages. Donc, le particulier est de plus en plus sensible à l'éco-construction, mais il ne connaît pas toutes les ficelles et les fournisseurs qui existent avec les matériaux divers et variés. Là, je vous emmène voir un chantier de rénovation qui est piloté par monsieur Michel Ayou. Tout est naturel, et ça c'est extraordinaire. Bon, là où je me sens bien, c'est de réhabiliter des maisons qui sont déjà existantes, qui ont été créées par les générations d'avant, pas n'importe où, pas n'importe comment, et puis ensuite de les adapter au goût du jour. Cette paille de riz, au niveau de l'exécution, on n'a pas de grosses difficultés
Même en coupant, il n'y a aucune poussière ou très très peu de particules qui s'envolent comparé à une laine de verre. Donc c'est quand même plus agréable pour celui qui travaille. Il y a un temps de pause qui est plus important. C'est plus cher. Ensuite, ce coût économique, il faut pouvoir le vendre. Et pour le vendre, eh bien, il faut avoir les arguments qu'il faut. Il faut dire qu'on est dans le biosourcé, etc. Et puis qu'on a un confort d'été, c'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé l'année prochaine d'acheter une pompe à chaleur pour climatiser l'appartement. Et ça fait tilt. En tout cas, j'espère que d'autres entreprises pourront l'utiliser. C'est un nouveau produit pour nous, qui est un peu comme la fibre de bois, qui est à vertu écologique. Donc ça permet de diversifier par rapport à d'autres négoces qui n'ont pas forcément ce produit-là, d'avoir des clients qui sont attachés à cette fibre écologique, pouvoir leur proposer des produits comme ça. Le gros avantage aussi, c'est que c'est un produit local, et surtout quand on voit les canicules qu'on a l'été, on va tous être amenés à penser de plus en plus à ça. Donc c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé ce produit et que je l'ai proposé à certains clients. Après c'est plus une autre bataille sur le prix ou sur comment arriver à le vendre au client final. C'est vraiment le début. Je pense que ça peut se développer et ça peut aller que de mieux en mieux, quoi. Et le troisième matériau, le matériau terre, le parc a accompagné l'association Le Village sur redynamisation de cette production de briques de terre crue à partir de terre de carrière. Vincent Delahaye, moi je suis salarié de l'association Le Village. L'association a pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en grande précarité. L'association existe depuis 27 ans. Sébastien Luterage, donc de l'association pour la promotion des techniques écologiques. Nous on existe depuis seulement 20 ans et on expérimente, on développe des solutions techniques pour essayer de se passer des ressources fossiles et fissiles, c'est-à-dire en gros du pétrole et du nucléaire. On a très vite été connecté à ces questions environnementales et à ces questions des ressources locales. Dès le début, l'association a souhaité travailler sur cette question de l'autonomie par rapport au territoire et l'autonomie des personnes. Ça a été très vite de développer un potager et puis également c'était de voir comment à partir de la ressource locale on pouvait également construire ici sur le site. Et donc très vite l'association a développé un savoir-faire autour du matériau terre avec cette possibilité de compresser des briques et de faire des petits pavillons. Donc ça a donné lieu à de l'autoconstruction de 10 pavillons qui permettent maintenant depuis plus de 20 ans d'accueillir des personnes en situation de grande fragilité. Donc à partir de 2008-2009, on a commencé à produire des briques pour les vendre. On s'appuie notamment sur l'association APTE pour effectivement essayer d'infuser le plus possible ces techniques constructives auprès des autoconstructeurs, mais également auprès des collectivités. Donc on s'est très vite intéressé à la question de l'éco-construction, donc du bâtiment, d'abord pour faire des bâtiments performants pour l'hiver, mais on a voulu aller beaucoup plus loin bien sûr, faire des bâtiments performants aussi pour l'été, ce qui est quand même l'enjeu majeur ici dans la région, mais maintenant même sur toute la France. Et puis aussi très vite on s'est intéressé à la question des matériaux et donc de l'énergie dans les matériaux. Donc forcément on s'est intéressé aux matériaux locaux et aux matériaux terre, parce que c'est vraiment le matériau par excellence qui permet de répondre à tous ces enjeux, et même au-delà, puisque l'idée c'est d'utiliser des matériaux bien sûr qui sont les plus naturels possibles. Fabriquer des matériaux c'est une chose, réaliser des chantiers pilotes c'en est une autre, mais il s'agit aussi de transmettre le savoir-faire aux entreprises du bâtiment sur l'utilisation des matériaux traditionnels. Et c'est la raison pour laquelle le parc a dû s'appuyer sur des centres de formation. Et nous avons la chance de compter parmi nos centres de formation sur le territoire du parc, donc le Gabion. Je suis Arnaud Fournaise, maître d'œuvre en construction écologique. Et je suis coordonnateur de la formation ouvrier professionnel en éco-construction pour le Gabion à Man. La formation fait 9 mois. On fait le gros œuvre, des fondations jusqu'au fêtage, avec de la maçonnerie, de l'ossature bois, un petit peu de charpente et toutes les techniques d'isolation écologique. Allez, c'est parti. Même de l'utiliser plus. On utilise beaucoup de techniques qui demandent un savoir-faire et des gestes précis. Et c'est à ça qu'on s'attache ici au Gabion, c'est à la transmission du geste. Les formateurs qui viennent ici enseigner l'éco-construction, ce sont des artisans du secteur. C'est des artisans qui prennent aussi les stagiaires dans leur entreprise, en stage en entreprise, pendant le temps de la formation. Et c'est assez fréquent que ces entreprises-là embauchent
les stagiaires à l'issue de la formation. Et on a un très bon taux de retour à l'emploi à la sortie de la formation. J'ai 26 ans, j'ai grandi à Marseille et ça fait à peu près 5 ans que je suis intéressé par l'éco-construction. J'ai commencé en fait avec le bambou. J'ai appris à l'étranger, en Inde, en Colombie, la technique du bambou. Et je suis revenu de ces voyages en me disant bah ouais, j'ai envie de m'installer en France et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se fait en vernaculaire et en naturel en France. Du coup j'ai par le biais de rencontres découvert le Gabion, donc ce centre de formation et depuis février je suis en formation ici et je me régale. Aurélie elle a créé son entreprise, donc c'est une des sorties de la formation. L'autre sortie c'est de se faire embaucher dans une entreprise du coin. Moi ça a changé ma vie quoi. Ça a changé ma vie, Gabion, et donc ça permet d'appréhender le bâtiment dans sa globalité, d'avoir un panel qui est très large et qui nous permet de comprendre en fait. Un habitat écologique, c'est pas juste une isolation, c'est pas juste un enduit de terre, c'est vraiment un tout. Que ça a été un grand changement dans ma vie professionnelle, mais j'ai aussi beaucoup appris personnellement en fait. On est 11 pendant 9 mois ensemble, il y avait des profils très différents et ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait tellement de points en commun. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on manquait tous cruellement de confiance en soi et quand on prend confiance en soi, quand on prend conscience qu'on peut faire des choses et qu'on peut les faire bien, c'est vraiment top quoi. Très rapidement après la formation, j'ai pu vivre de ce métier-là. Ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte en micro. Et en fait, quand je vois mes copains qui étaient avec moi dans la formation, on est tous dans ce cas-là, tous on vit de ça maintenant. C'est vraiment des reconversions qui ont marché, quoi, qui ont vraiment fonctionné. C'est magnifique de voir ça parce qu'il y a des choses qui se perdent et là on voit qu'en fait il y a une dynamique qui s'est créée et ça va perdurer et les gens sont demandeurs de ça.